Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Excusez-moi. Si vous voyez le petit rectangle rouge à votre gauche, c'est qu'on est en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà. J'espère que tout va bien. Voilà, je suis là aujourd'hui. On va travailler le feutre. J'ai un colo assez sympa, j'espère qu'il va vous plaire. Je l'ai fait hier soir. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Voilà. Coucou à vous. J'ai partagé le live. Alors aujourd'hui, on va travailler avec plein de feutres. Alors on va travailler avec les five que j'ai là. On va travailler avec ces feutres à alcool là. D'accord. Ah, j'ai oublié de vous mettre ma boutique. Attendez, je vais la chercher. J'ai oublié de mettre la boutique. Attendez, je vais la chercher. Avant toute chose. Coucou Géraldine. Voilà, avant toute chose, je vais vous mettre la boutique. Je sais comment la trouver, c'est très simple. Mais je suis sur le deuxième portable. Je vais chercher la boutique. Tic-tic. Copier le lien. Voilà, hop, on va le copier. Et on va l'intégrer. Voilà, hop. Coller, hop. Voilà, j'ai collé le lien. Voilà. Hop, 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 j'ai collé le lien. Alors, voilà. J'ai collé le lien, c'est pareil, c'est moi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est moi qui ai collé le lien. Coucou Lucie, coucou tout le monde, je vous attends. Je vais partager le live en même temps. Aujourd'hui, on va travailler alors avec les Twins Markers. On va certainement travailler avec les Aqua Markers. Et on va travailler avec les pinceaux, les feutres pinceaux comme ça. Voilà. Normalement, il faut de l'eau. J'ai pas prévu d'eau aujourd'hui. Peut-être qu'on n'y travaillera pas avec, mais je vais voir. J'ai pas prévu d'eau. Ou j'en ai un peu là. Ouais, j'en ai un peu là. Je prendrai celui-là. Voilà, on va travailler avec ça. Coucou. Coucou tout le monde. On va travailler. Alors. Avec les anciens Twins Markers de chez Action. On va travailler avec certainement les dorés. Les dorés, c'est les Metallic Brush Pen de chez Action. On va travailler avec ceux-là aussi. Et on va travailler, ça c'est quoi? Ouais, c'est encore des dorés. Voilà, parce que j'ai deux phases de dorés, parce que j'en ai tellement des dorés que voilà. Voilà, on va travailler avec tout ça. Voilà, on va travailler avec tout ça, logiquement. Voilà. Alors, je vais partager le live. Maintenant que je vous ai présenté qu'on va travailler au feutre, on va faire quelque chose d'assez sympa. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Je voulais ne même pas faire de live, mais j'ai dit pour vous, quand même, on va en faire un. Que c'est pas normal, que je vous oublie. Déjà le 15. J'avais noté sur l'agenda le 15. Je ne suis pas là. Et c'est sûr. J'ai des trucs à faire, je suis pas là.
Voilà. Alors, on va faire quelque chose d'assez sympa. J'ai proposé quelque chose d'assez cool. Alors, nous, on a une espèce de concert, là, aujourd'hui. Dans le village. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai partagé le live, on y va. Alors, on va travailler aujourd'hui quelque chose d'assez sympa, c'est très provençal. On va travailler ça. Alors, si vous reconnaissez ce que c'est, ouais, pas de souci pour les dessins de concours, pas de souci. Ou mettez-le sous la publication de Dominique que j'ai relayé. Voilà, regardez. On va travailler ça. Alors, trouvez ce que c'est comme animal, comme insecte plus exactement. Trouvez ce que c'est. C'est un insecte assez sympathique. Et nous sommes en Provence. Allez, on y va. Alors, Voilà, oui, c'est une cigale. Oui, vous avez trouvé, c'est une cigale. Alors, on va travailler comme ça. Alors, je vais prendre du marron. À chaque fois, je vous dirai si c'est aqua marqueur ou pas. Non, c'est pas une guêpe. Elle a trouvé. On va lui mettre. Ah, je peux pas vous mettre de pouce. Voilà. Je lui ai mis un petit j'aime. Elle a trouvé ce que c'était. Alors, je vais prendre pour faire les montagnes. Alors, c'est dommage que dans les pinceaux, il n'y ait pas, je vais prendre cela, les marqueurs. C'est dommage que dans les pinceaux, il n'y ait pas de marron, parce que c'est mes préférés. Franchement, les feutres pinceaux, c'est mes préférés. Donc, dommage qu'il n'y ait pas de marron, parce que je l'aurais bien utilisé. Alors, aujourd'hui, on se retrouve en Provence. Non, il faut que je prenne l'autre côté. Là, je suis obligée. J'aime pas, mais je suis obligée. Voilà. On se retrouve dans notre belle Provence, sous les lavandes. C'est assez sympa. Vous voyez, c'est assez classe de se retrouver sous les lavandes. Voilà. Alors, allez, je fais mon contour. Alors là, aujourd'hui, j'ai voulu faire du feutre parce que j'ai pas la tête, vraiment pas du tout, et j'ai pas, on m'excuse, la tête à faire du... Voilà, cigale, vous avez trouvé. Bonjour Kat, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Alors je dis bonjour à tout le monde maintenant, comme ça vous avez trouvé. Alors, je vais vous dire, j'ai jamais dessiné de cigale, j'ai pas regardé de modèle et je l'ai fait entièrement toute seule, cette pauvre cigale. Non, celui-là il me plaît pas. Là on va être dans l'aquamarqueur. Et j'ai voulu faire un peu comme les montagnes de Provence. Alors j'espère qu'aujourd'hui ce sera moins chaotique qu'hier. Voilà, alors c'est une petite cigale. Voilà, tous ceux qu'on dit cigale, je leur mets un petit j'aime. Coucou Sandrine. Aujourd'hui j'ai pas allumé ta lampe parce que je suis pas en phase avec le zen en ce moment. Donc je te dis, j'ai pas allumé, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas allumé ta lampe parce que je suis pas en phase avec la zénitude en ce moment. Mais pas du tout de chez pas du tout. Pas de zénitude en ce moment. Que moi, pour l'allumer, il faut vraiment que je sois en phase. Voilà. Alors, on a fait ça, vous voyez. On a fait ça. Je vais passer par là. Hop, je vais prendre le pinceau. Parce que j'aime bien les feutres pinceaux, vous savez. Mais on va la faire un peu... Alors, je vais vous expliquer tout ça. Vous savez que moi, j'aime bien l'originalité. Alors, tu as vu maintenant, ma chère Christelle, par ici, ma chère Sandrine, excuse-moi, par ici, par là, là, vous voyez mon gros doigt, il y a un lien. Ce lien,
c'est mon site Jimdo, d'accord, Jimdo. Et c'est là où vous pouvez voir mes tarifs et ma boutique pour tout ce qui est aquarelle, peinture, etc., etc. Et dessin, bien évidemment. Le coloriage, je ne ferai jamais payer si je fais un coloriage pour quelqu'un. Si c'est un coloriage prix d'internet, ça je ne les fais pas payer. Mais quand c'est les miens, oui. Maintenant j'ai ma boutique. Voilà. Eh oui, il y a des jours comme ça où tu voudrais être mieux. Oh! En plus, il y a des mouches qui m'en coquinent. Pas dire autre chose. Ouais, il y a des jours comme ça. Mais si tu vas aller voir ma boutique, j'ai mes tarifs, j'ai mis quelques dessins. Tout dépend ce que vous me demandez. Il n'y a que quand c'est prix d'internet que je ne fais pas payer, bien évidemment, vu que je vous les envoie naturellement par Facebook. Mais quand c'est de mes créations, c'est autre chose. Vous voyez, j'étais dans le... Hop. Voilà. Voilà, attends. Ah, cool! Et c'est quand tu l'as vu, cette gentille Camille. Bonjour Séverine, d'abord. Tout d'abord, bonjour. C'est quand tu l'as avis, cette gentille petite Camille, parce qu'elle a l'air toute gentille. C'est quand que tu l'adoptes? D'accord. Parce qu'elle mériterait d'avoir une maman comme toi qui s'en occupe autant. Non, on va aller jusque là. Non, on va délimiter la montagne. Cette mouche, elle commence. Ah, oh là là. C'est pas un souci. Tu peux être sa maman de cœur. C'est pas un souci. Tu peux être sa, je vais pas dire mamie parce que t'as pas plus de 60, plus de 60 ans, mais tu pourrais être sa maman de cœur. Vivement que je reçois l'appareil pour mouche parce que je commence à en avoir ras le tuf. Vous voyez, je passe bien de tous les côtés. Coucou Christelle, on est 12. Waouh. Si vous avez des questions sur les feutres, me demandez, hein, vous pouvez. Alors, c'est tous des feutres à peu près de chez Action, sauf ceux-là. Les touches, euh, touche news, je les ai achetés sur AliExpress. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu peinture. C'est ce que j'aime.
Vous voyez? Non, ça fait vraiment peinture, j'adore ça. Alors, le colo d'hier, il donne super bien. Je ne vous l'ai pas apporté, je vous le montrerai. Oui, demain, c'est mercredi, oui. 14 juillet, je fais un live quand même. Je vous montrerai ce que ça donne demain. Mais ça donne super bien. Voilà. Vous voyez comme c'est assez sympa de travailler avec ces feutres. J'aurais pu faire un méli-mélo de feutres. Ça veut dire intercaler certains feutres. Mais j'ai voulu faire ça. Ben, ces feutres-là, en fait, comme c'est des feutres aquarellables, ça sèche assez vite et ça fait pas trop de traces. Tu veux dire derrière? Certains oui, d'autres non. Ça en fait parce que c'est ceux-là que j'ai utilisés, les touches nudes, mais parce qu'ils sont à alcool. Et moi, je suis sur ça trace moins parce que je suis, si tu veux, je suis, si tu veux, sur une je suis, si tu veux, sur une oh, j'arrive plus à trouver mes mots, vous savez, je suis oh, sur une feuille aquarelle. Ah, ils sont magnifiques ces feutres. Alors, on ne les trouve pas dans toutes les actions, qui est dommage, je le sais très bien. Et dans certaines actions, on les trouve, mais pas au complet parce que j'ai pas de jaune. Normalement, on devrait avoir du jaune, à ce que j'ai compris. Moi, j'ai aucun jaune dans les aquarellables comme ça. Alors, en plus, ils sont pas chers. Moi, j'ai pris. Alors, quand moi je vais chez Action, c'est un minimum de 100 euros. Hein, minimum. Parce que, comme je descends pas souvent, je fais un plein de tout ce qu'il me faut. Je descends une fois par mois, à la limite, et c'est tout. Voilà. Voilà. Voilà, je descends une fois par mois. Voilà. On va descendre là aussi. Voilà, on va descendre jusque là, vous voyez. Alors ceux-là, normalement, je vous ai déjà montré, quand vous les trempez, là j'avais pas envie, quand vous les trempez, ils font comme l'aquarelle, hein, c'est pareil. Ils sont des feutres pinceaux, si vous voyez bien. Comment vous montrer ça? Ce sont des feutres pinceaux, regardez. Vous voyez la mine, ce qu'elle fait? Vous pouvez travailler comme un pinceau d'école, vous voyez? Comment vous êtes? Voilà, comme ça. Mais il faut toujours travailler comme ça avec ça. Voilà, toujours, toujours. On ne peut pas faire autrement que de travailler comme ça, d'accord? En brochant. C'est ça qu'on les appelle des broches, bien évidemment. On broche.
Voilà, vous voyez. Voilà. Vous montrer ce que ça donne. Quelque chose d'assez sympa. Ça donne ça. Assez sympa. Alors, pour une fois, je vais partir sur le haut. Ouais, je crois que c'est là-dedans. Je vais partir sur le haut. Vous allez voir. On va partir sur le haut. Et je vais avoir besoin des Toons Markers comme ça. Ah non. Je vais prendre le 0 pour blender, ça c'est sûr. Et je vais prendre les Toons Markers. Alors, je vais les tester. Alors, bien évidemment, quand vous utilisez des feutres, il faut les tester, hein, bien évidemment. Non, ça, c'est pas ce que je veux. Ah, il me manque un feutre. Ben, je l'ai à la main. Ah, ah, il manque un feutre. Ah, mais tu l'as à la main. Ah, vous voyez, on va peut-être prendre, peut-être pas celui-là, j'hésite entre plusieurs. Parce que je veux pas en fait que ça fasse trop foncé. Ah non. Non, ça, ouf, là c'est pire que foncé. J'essaye des couleurs pas trop vives, pas trop foncées, pour qu'on ait un super rendu. Je pense que ça, il ira bien. Non, ça va faire un ciel vraiment très ciel là. Ouais. Attendez, je vais vérifier un autre. Ah, celui-là, il peut aller. Ouais. Je veux un ciel comme ça, vous allez voir. Coucou, alors Sandra, présentez-vous s'il vous plaît. Vous avez mis un lien. Je demanderai que vous vous présentez. Ah, ça fait pas trop foncé. Regardez, ça fera pas trop foncé. Vous préférez lequel? Celui-là ou celui-là? Le 1, ici, ou le 2? 1 ou 2? Dites-moi, 1 ou 2? J'aime bien que quand vous mettez vos liens, vous vous présentez et que vous présentez votre activité. Ça serait assez sympa pour tout le monde. Lequel? Le 2, d'accord. Le 2. Le 2, c'est le mieux. Vous avez raison. Alors, faites attention. Le 2, vous avez raison. Ouais, ça fera trop foncé après. Ouais, le 2. Alors, ce que je peux reprocher à ces crayons, à ces feutres, pardon, excusez-moi, c'est qu'on ne peut pas caler les bouchons. Alors, le 2. Alors, on va faire le 2. Oh, on va faire le 2. C'est qu'on ne peut pas caler les bouchons. Donc, faites attention à ne pas perdre vos bouchons. Voilà, on fait le 2. Bon, pour une fois, je ne fais pas de soleil. C'est tout à fait normal que je ne fasse pas de soleil. J'ai pas envie. Même si la Provence est propice au soleil, je ferai pas de soleil. Ouais, le 2. Ouais, vous avez raison, tous le 2. Parce que le 1, ça fera trop foncé, c'est ça, hein? Vous savez, moi, je vous écoute beaucoup. Alors, j'aime beaucoup ces Twins Markers. Parce qu'on dirait quand on passe, on dirait qu'on passe de la peinture. D'accord? S'ils y sont encore dans vos actions, moi, je vous dis, faites comme moi. Jetez-vous dessus. Je vous les conseille. Moi, je suis satisfaite. Bon, il n'y a qu'une couleur où je ne suis pas satisfaite et qu'elle s'est vraiment vidée en 2-2. Pourtant, je n'utilisais pas beaucoup. Mais sinon, je suis très satisfaite. Parce que moi, quand j'utilise... En plus, ils ont
Oh, une très bonne odeur, ceux-là. Bon, cette fois-ci, c'est pas l'odeur de fraise, hein, mais ils ont une bonne odeur. Ouais. Ouais, ça fait plus joli. Alors, j'ai voulu faire un paysage un peu provençaux. Un peu pour les Provençaux qui habitent en Provence. Et surtout, comme nous, il fait très beau et chaud. Alors aujourd'hui, j'ai vu la carte de France. Ça fait peur. Il y a des endroits, il neige. Il y a que vers la... entre Nice et entre la Côte d'Azur et l'Hérault, où on a, et la Corse bien évidemment, où on a des températures un peu estivales. Je me demande si vous n'avez pas, dans le nord, rallumé les poêles. Parce que quand j'ai vu en plein après-midi 18 degrés, je me suis dit, on est retourné en hiver. Bon, ça, il faut dire merci à l'homme. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai vu les températures, j'ai dit, ils sont presque en hiver. Eux. Des 15, des 16, des 18, des 17, même 14 pour un après-midi, je sais plus où. 14, j'ai dit, ouf. J'ai dit, heureusement que j'habite dans le sud. Mais j'ai pensé, j'ai eu quand même une petite pensée pour eux. Alors maintenant, on va faire un peu spécifique, vous allez voir. Je vais faire des couleurs, que moi j'aime bien faire des choses un peu spéciales. On va faire des couleurs assez sympathiques, vous allez voir. On va pas faire une... j'ai mal au crâne. On va pas faire une cigale traditionnelle comme elle devrait être. Ah, Bordeaux. J'y suis allée une fois, j'ai pas trop apprécié. J'ai pas trop apprécié Bordeaux. Pas pourquoi. Bon, faut dire que j'ai visité Bordeaux. En fait, j'étais dans un car et on a fait que du car et on a visité Bordeaux. On n'est même pas sorti, on n'a même pas mis un pied dans la ville de Bordeaux. Donc voilà, je suis allée à un camping à 1 kilomètre de Bordeaux, près de la dune du Pilat, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc ouais, je vais mélanger tout à fait les couleurs. C'est quoi cette couleur? Oh, elle me plaît pas. Elle me plaît pas cette couleur. C'est quoi? Cool grey? Ben, il me plaît pas. Le cool grey, c'est ça. Il n'y a pas de couleur. Alors, est-ce qu'ils ont mis? Ils n'ont pas mis de couleur. Cool grey. Non, le cool grey, ça me plaît pas. On va prendre celle-ci. Je pense que ce sera le mieux. Ah oui, celle-ci, elle est un peu mieux. Voilà, allez, on va prendre cette couleur. Elle va nous aller comme un blanc. Non, mais il faut dire, avec les gens que j'étais, c'était pour du foot. Et pour vous dire, avec les gens que j'étais, c'était même pas la peine de leur parler culture. Ils n'y captaient rien. Donc, ça aurait servi à quoi qu'on descende... tiens, je vais prendre un aquamarqueur. Qu'on descende du bus pour avoir des gens qui ne s'intéressent à rien. Voilà. Je vous le dis franchement. Des gens qui s'intéressent à rien. Tiens, du rose. Allez. On serait allé sur...
Le port de commerce de Bordeaux, il est très beau, il paraît. Moi, j'ai fait que la dune du Pilat. Ah, Saint-Émilion, je connais de nom, ça c'est sûr. Comme j'étais onologue, je connais de nom. Allez, on va utiliser celui-là. Je mets que des couleurs qui pètent, hein, je vous le dis. Ça sera pas une, je vais dire une tortue, une cigale conventionnelle, je vous l'ai dit. Ça sera pas une cigale conventionnelle. Une cigale conventionnelle. Voilà. Alors, ça traverse, hein. Tout feutre traverse, sauf les chamelons, regardez. Quand c'est des feutres à alcool, c'est obligé que ça traverse. Alors, hier, franchement, si un jour je retourne à Action, je leur dis que leur nouvelle pastel, c'est de l'art. Voilà. Je leur dirai pas comme ça, mais je leur expliquerai. Pour les nouvelles pastels, j'en suis vraiment, vraiment... Mais, oh, je crois que au moment, ça va tomber par terre, tout ça. Et je vais être marron. On peut ramasser tout ça. Voilà, parce que c'est chiant quand ça tombe, ce truc-là. C'est chiant quand ça tombe. Alors, je vais prendre du bleu. Alors, un bleu un peu pétillant. Est-ce que j'en ai? J'en ai là-dedans, le plus pétillant. On le teste toujours, bien évidemment. Ben, tu vois, j'ai déjà goûté les huîtres du bassin d'Arcachon. Et j'en suis pas spécialement, parce que je ne les ai pas mangées à Arcachon, il faut dire ça, faut dire la vérité. Je ne les ai pas mangées à Arcachon. Donc, on ne peut pas trop dire qu'elles n'étaient pas excellentes. Voilà. Alors, on va faire celui-là. Ce bleu-là. Ah oui, la dernière fois, j'ai oublié de faire quelque chose. Je ne vous l'ai pas dit. De féliciter tous les gens qui ont eu le brevet, le bac pro, etc., etc. Tous les bacheliers, tous les brevettistes, tous ceux qui ont eu un diplôme. Voilà, la dernière fois, j'ai oublié. J'étais tellement concentrée que j'ai oublié tout ça. Là, j'ai mis un espèce de bleu. Alors là, je ne sais plus ce que j'ai pris. Ah, je sais plus ce que j'ai pris pour faire cette couleur. Je crois que c'est celle-ci. Alors normalement, quand c'était du temps, je vais vous expliquer comment j'ai fait restauration. Quand c'était du temps des rois, comme il n'y avait pas de conservation très très spécifique pour les huîtres, on les mangeait que les mois en R, c'est-à-dire les mois d'hiver. Maintenant, on peut les manger, les huîtres, toute l'année, ce que mes parents m'en emmènent quand ils viennent chez moi, en toute saison. Donc, on peut les manger en toute saison. C'est pas un souci, ces pauvres huîtres. On peut les manger. Ah, ils remarchent. Quelle bonne idée. Ouais, bon, ils marchent comme moi, je m'appelle Garou. Hein. Ouais. Non, celui-là, poubelle. Alors, hop, il ira à la poubelle. Voilà. Je vais prendre celui-là. On va repasser par-dessus. Voilà. J'avais envie de faire une gentille cigalounette. Assez sympa. Voilà. Si on déborde un peu, c'est pas trop grave. Alors, pourquoi? Alors, les pastels secs, c'est des pastels que tu vas utiliser comme des feutres à peu près, comme des crayons. Ou tu peux les utiliser comme des pastels, mais ça rend pas très bien. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai que du gras. C'est les mêmes pastels que tu utilises quand tu es petit, tu vois. Ces pastels-là. À la différence que les grasses, on peut mieux les travailler sur le papier. Ça veut dire pour quand c'est des pastels grasses, on les râpe comme ça. On les met sur papier. Et on peut bien les travailler.
On peut même faire de la pâte avec les pastels grasses. Et on peut même les travailler comme si c'était de la peinture en fait. Que les pastels sèches, ces pastels-là, même les pastels sèches, c'est même des pastels à la cire. Et tu peux pas les travailler comme... c'est la même... Les pastels secs, c'est comme le Babybel, la peau du Babybel. Tu vois ce que c'est? Voilà. Bon, des pastels secs, pour moi, c'est ça. C'est la peau du Babybel. Tu peux pas les travailler comme tu travaillerais les pastels à l'huile. Les pastels à l'huile, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, un, c'est plus lumineux. Ça reste pas terne. Deux, deuxièmement, tu peux les travailler en copeaux. D'accord? Parce que j'ai déjà essayé de travailler de la peau de Babybel en râpant, c'est pas possible. Voilà. Bonne soirée, Sandrine, merci d'être passée. Je te fais d'énormes bisous. Je t'embrasse. Voilà. Les pastels secs, ça n'a pas des avantages extraordinaires. Moi, j'aime pas. Franchement, tout ce qui est sec. Non, même que ce soit crayon, que ce soit pastel, que ce soit toutes sortes de trucs qui sont à sec pour le coloriage. Moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas le sec. Je trouve que ça fait un très mauvais rendu. Et ça fait des colos très enfantins. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça fait des colos très très enfantins. C'est pas ce que j'aimerais le plus. C'est un peu comme de la cire, tu vois. C'est un truc, je sais pas comment t'expliquer. Oh, ouais, j'en ai. Je vais te montrer. Alors, je vais te montrer. J'en ai des pastels sèches. J'en ai. À l'huile, elles font plus des copeaux, mais des copeaux en petits, comme des petites paillettes quand tu le râpes. Les autres, ça fait comme des copeaux imagine un peu de bois, mais ça ressemble au Babybel. Et c'est pas très esthétique, quoi. C'est pas, moi, j'aime pas. Dans tous les cas, j'aime pas la pastel sèche. Ça, vous savez mon point de vue. La pastel sèche, on oublie. Voilà. Moi, je déteste ça. Si vous voulez un rendu éclatant, utilisez de la pastel sèche. Si vous voulez un rendu plus terne, mais vraiment plus terne, utilisez la pastel grasse. Si vous voulez un rendu lumineux, si vous voulez un rendu terne, utilisez la pastel sèche. Bisous, bisous. C'est un peu... Bon, moi, je suis comme ça. Quand j'aime pas, je le dis. Et ça, c'est sûr que la pastel sèche, je vois pas l'intérêt. Tiens, on va utiliser celui-là. Voilà. Moi, je vois pas l'intérêt à la pastel sèche. Voilà. Alors, quand vous avez débordé, vous pouvez venir toujours avec le feutre, repasser dessus. C'est pas gênant. Si vous vous trompez avec le feutre, déjà, vous testez. Mais si jamais vous avez testé et que ça n'est pas le rendu que vous voulez au final, vous savez ce que vous faites? Vous repassez une couleur plus claire ou plus attendez, plus foncée par-dessus, excusez-moi. Et ça arrangera bien la chose. Tiens, je vais utiliser celui-là. J'ai jamais utilisé, je crois, celui-là. Ce fuchsia, j'ai jamais utilisé. Je sais pas quoi il ressemble. Je vais vérifier. Ouh, non. Voyez pourquoi il faut utiliser avant? Parce que si j'aurais mis ça en bas, on aurait vu que ça et ça aurait été moche. Voyez, il faut toujours tester. Regardez, testez bien. Parce que sinon, regardez. Il faut toujours tester. Je voulais ce fuchsia. Mais en fait, on va oublier fuchsia. Parce qu'il est en fait, si vous voulez, il est trop fuchsia. Il n'est pas assez... Moi, je voulais pas clair, je voulais un peu plus foncé. Fuchsia foncé. Que ça existe, le fuchsia foncé. Non, celui-là, il me plaît pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent. Fuchsia foncé. Alors, on va travailler. Je vais voir si j'en ai là-dedans. Je crois que j'en ai. Travailler avec cela. J'en ai.
fuchsia foncé. On va tester celui-là. Je crois qu'il arrangera bien la chose, comme dirait Maïté. Voilà, c'est cette couleur en fait que je m'attendais. Vous voyez, c'est cette couleur que je m'attendais. Et même elle se ressemble trop, non. Je veux une couleur un poil plus foncée dans le fuchsia. Un fuchsia qui tire vers, comme moi j'appelle, violet grenat. Presque. Vous allez me dire grenat c'est du rouge, pas forcément. Moi je veux, voilà. Ça pourrait peut-être le faire, on va voir. Voilà, c'est ça que je cherche. Vous voyez la différence? C'est un truc, c'est un fuchsia comme ça. Presque grenat que je cherchais. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé mon bonheur. Alléluia. Oh. Alléluia, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'aime bien parce qu'ils sont très fluides. C'est ce que j'aime dans cela. Voilà, c'est ce grenat-là que je voulais. Ce fuchsia-là, je veux dire. Coucou! Coucou, coucou! Maya, bonjour à toi! Voilà, j'ai fait ça. Maintenant, on est sur la cigale. Bon, j'ai pas fait la fourmi, hein? J'ai pas voulu partir dans la fable. Alors. Je suis en train de regarder, réfléchir ce que je vais mettre. Parce que vous savez que moi, j'aime pas que les couleurs soient les mêmes autour. Ouais, c'est plus raffiné, c'est sûr. Les crayons de couleur, c'est plus raffiné. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit au début de live, j'ai pas la tête à faire des crayons de couleur aujourd'hui. J'ai pas la tête à ça du tout. Donc, j'avais pas envie de faire encore quelque chose qui allait gâcher la chose. Alors, pourquoi? Oui, j'ai la tête à rien. Moi, quand il arrive des épisodes dans des choses dans ma vie, ça peut changer tout le cours de ma journée. Donc, d'avoir appris qu'on devait obligatoirement se faire vacciner, je veux pas en parler, je veux pas en débattre, mais ça m'a remué le foin. Voilà, ça m'a remué le foin parce que je suis allergique aux piqûres. Dès que j'en vois une, je suis déjà à l'autre bout du monde. Alors voilà. Vous voyez, je passe ça. Comme on dit, je suis un peu chafouin. Ça me chagrine vraiment de devoir faire un truc. Voilà. Quelle couleur? Je vais voir, je vais peut-être prendre ça. Parce que j'ai plusieurs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai plusieurs, comme Monk. Vous savez, Monk, il a plusieurs, non, ça c'est moche. Il a plusieurs hauteurs de phobie. Et moi, j'ai quelques hauteurs de phobie. D'accord? Et ça commence par les serpents, les piqûres et le vide. Voilà. J'ai quelques hauteurs de phobie. Et comme je veux pas... Tiens, si vous prenez ça. Pourquoi pas? Allez, hop, on va prendre celui-là. On va le mettre de ce côté-là. Ça va égayer. J'ai vraiment, voilà.
C'est pas le fait qu'on m'injecte un truc, c'est le fait que, rien que de savoir déjà à l'avance qu'on va me charcuter pour me piquer, c'est... Voilà, je suis déjà, vous voyez, voilà, je peux pas. Je ne peux pas, je peux pas, je peux pas. Mais bon. On a tous des peurs, irrationnelles ou pas. Il y en a, ils peuvent dire c'est rien. Mais je vous assure que quand on a cette phobie, c'est pas rien. Tiens, elle est peut-être fan ce rose. Ah oui, tiens. De l'autre côté. Bah ouais. C'est pour ça que mon ami et moi-même, mon chéri et moi-même, on va le faire. Mais samedi, dimanche, on bouge pas. Je vous préviens. Vendredi, le vendredi, on va le faire. Je ne ferai pas de live, je vous préviendrai. Je resterai couchée. Voilà. Mais je veux pas rentrer dans la politique, je veux pas. Parce que ça m'énerve à un point phénoménal. Et je veux pas rentrer dans cette politique. Voilà, ça m'énerve à un point phénoménal. Que si... je vais prendre du bleu comme ça. Du bleu comme ça. Et le rose comme ça, tiens. Pourquoi pas. Voilà. Et le violet. Le violet. Ah non, c'est ce violet-là. Voilà. On va pas prendre de rose. Non, pas de rose. Vous savez, je suis pas très portée rose. Ouais, courage à toutes celles qui ont eu des problèmes avec. Moi, je veux pas rentrer dans cette polémique. Mais juste dire que voilà, j'ai peur des piqûres. J'ai peur de tout ça. Et j'ai pas envie de... Voilà. Ouais, bah putain. Non, j'espère qu'on va pas mourir. Tout ce que je demande. Après, voilà. Moi, c'est pas le fait qu'on m'injecte un truc qui va me faire peur. C'est le fait, voilà, comme je vous ai dit, qu'on ouvre le paquet, qu'on voit le truc et le machin et tout ça. Ah, je vous dis, hein, vous allez peut-être prendre ça ridicule, mais je vais peut-être prendre un doudou ou quelque chose pour... Là, j'aurai mon ami avec moi, mais je vais peut-être prendre un doudou, hein, quelque chose. Hein. Ah, je peux pas. Hein. C'est... Faudra que le docteur pique doudou avant de me piquer. Hein. J'exagère, mais c'est presque ça, quoi. Et je crois que les patients, ils vont croire qu'ils vont... Ah non, 3 doses, j'en ferai pas. 3 doses, j'en ferai pas. Ça, c'est clair. C'est clair, net, précis. 3 doses, j'en fais pas. Quelle couleur on va prendre? Oh, ça me met dans des états de dingue. Non, ça j'ai pas envie de l'utiliser parce que je vais faire là du vert. Je vais pas utiliser encore du vert. Ouh. Ah, on va prendre du bleu. Allez, ce bleu là, on va voir si il marche encore. Ça va. Voilà, oui. Ah ouais,
Moi, rien que savoir qu'il y a le rituel de... Moi, c'est psychologique. Dès que savoir qu'il y a le rituel, qu'il y a ça, même pour prendre une prise de sang, c'est chez moi, c'est la cata complet. En plus, pour une prise de sang, je vais vous expliquer ce que je dois faire. Quand je prends fais une prise de sang, il faut que je me mette des gants chauds sur les veines pour les dilater, ou sinon, impossible de sortir du sang. Impossible de sortir du sang. Une infirmière dit « Oh, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, vous allez voir. » On fait du bras droit ou du bras gauche. Allez, regarde le bras gauche, commence à piquer. Ah, mais j'y arrive pas. Ben, je vous ai dit de passer au bras droit. Ah, mais moi, je connais mon métier. Hein. Ben, allez-y, connaissez votre métier. Hein. Moi, je vous dis juste que le bras droit, vous le bras gauche, vous en tirerez rien. Allez sur le bras droit. Elle est allée sur le bras droit, elle a galéré pour trouver la veine. Mais elle a quand même... même si elle a galéré à trouver la veine, elle a eu du sang. Alors des fois, comme j'aime pas être piquée, je le dis franchement, j'aime pas être piquée, surtout quand c'est pour des prises de sang, je fais durer le suspense. Je fais durer le suspense. Et je leur dis, oui, allez-y, essayez. Elle galère pendant 2 heures. Et je fais durer le suspense. Ah ouais, moi je suis comme ça. Quand j'aime pas quelque chose, je suis comme ça, moi. Je fais durer le suspense. Le schmilblick. Je fais durer le schmilblick. On me dit, mais on n'y arrive pas. Moi, je fais durer le schmilblick. Voyez comment elle se prend forme, cette belle petite cigale? Je sais pas ce que tu es dans les soignants, Christelle, mais j'espère que c'est pas toi qui fais les piqûres. Hein. Moi, le seul endroit, quand on me fait une perfusion, où j'accepte à peu près d'être piquée, c'est sur la main parce que je sens rien. Un jour, il y a un docteur qui est très bien, qui est un infirmier, même il est plus qu'infirmier parce qu'il est chef de labo. Et je sais pas ce qu'il m'a fait, un Tunisien très gentil, à l'Ariane, je pense pas que vous connaissez. Et il me dit, regardez pas, vous allez voir, il m'a massé la main, il m'a dit, ça y est, c'est fini. Je dis, ah, j'ai rien senti sur la main. Et depuis, je sais pas ce qu'il m'a fait, quand on me fait des prises de sang sur la main, je sens rien. Ah ben, courage si t'es aide-soignante. Voilà. Je ne sais pas, mais... Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais maintenant, dès qu'on me pique sur les mains, surtout la main gauche, je sens rien. Alors, si le vaccin, on pouvait le faire dans la main, ça m'arrangerait. Rien. Si le vaccin pouvait le faire dans la main, moi, ça m'arrangerait fortement. Bon, on peut pas. C'est dans le bras. Malheureusement. Malheureusement. On a beaucoup de mots déjà. Ah bah ouais. Ouais, c'est dans le bras, donc malheureusement, on va chialer. On le sait d'avance. C'est une épreuve. Je sais pas, rose non, orange non. Je sais pas quoi mettre. Tralali la 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 la, je ne sais pas quoi mettre. Tralali la 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 la, je ne sais pas quoi mettre. Trilili, trilila. Tu l'avais dit? Oui, en même temps. Je ne sais pas quoi utiliser. Talalili la la la.
Je ne sais pas quoi utiliser. J'ai utilisé beaucoup de couleurs déjà. Oh. C'est ce que je me dis, ça va aller, mais ça va aller, ça va aller. C'est ce que je me dis, ça va aller, mais est-ce que ça va vraiment aller? Telle est la question. Tu sais, ça pourrait être la meilleure piqueuse du monde qui a piqué 3 milliards de patients, par exemple. Je serais toujours pas rassurée. Voilà. Là, vous voyez quand c'est aqua marqueur, parce que c'est moins prononcé. Je veux dire, ça fait moins de peinture. Là, on va faire quelle couleur? Quelle couleur? Sur les joues. Et on va prendre le rouge. J'arrive pas à choisir la couleur. Coucou Fripouille. Je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Fripouille. Tu t'appelles comment? Fanouille. J'ai envie de t'appeler Fripouille. Bon, je t'appellerai Fripouille. Voilà, je t'appellerai Fripouille. À chaque fois je dis Fripouille, alors ça sera Fripouille. Vous voyez la différence quand c'est à l'alcool, on dirait qu'on est sur de la peinture. Vous voyez, et quand on est... Alors, je vais mettre quelle couleur? Quelque chose de doux quand même, là. Ah, il y aura beaucoup de violet. Non, non, non. C'est un peu compliqué, hein. Parce que je veux pas trop de violet, je veux pas trop de rouge, je veux pas trop de ci, je veux pas trop de là, je veux pas trop de machin. Je veux pas ci, je veux pas ça. Entre tout. Alors, on va mettre ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va mettre ça. Je veux pas que ce soit trop voyant. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre du vert. Alors, thé matcha, je connais la couleur, mais non, ça c'est thé matcha. On va voir quelle couleur ça donne. C'est terne, hein, le thé matcha. Mais je veux celui-là. Que vous savez, comme je suis dyslexique, que Fanouille, j'arrive pas trop à le voir. Je vois plus Fripouille. Alors, ça sera Fripouille. Thé matcha. Ouais, bah allez, on est sur du thé matcha. Allez, allez, on y va. On est sur le thé matcha. Ah, je vais vous montrer quelque chose. Ça, vous savez ce que c'est, ça? À vous de trouver. On est en Provence. Hein. Voilà. On va lui faire quand même des yeux assez cohérents. Parce qu'on va pas lui faire un œil bleu, un œil vert. On va lui faire des yeux assez cohérents à notre... Est-ce que vous avez reconnu ce que c'est? Ceux qui étaient là au début, oui, ils ont reconnu, mais ceux qui sont arrivés en cours de route.
Avez-vous reconnu l'animal qu'on est c'est pas un animal, c'est un insecte. Tout typiquement provençal. Que nous sommes en train de faire. Alors, thé matcha, c'est une couleur que j'adore. Vraiment, vraiment. Alors, on va faire un bleu. Mais je veux un bleu très léger. Alors, je pense que celui-là, il ira. Non, il ira pas. Je vais voir ce bleu-là. Il est trop foncé. Oh là là. Alors, ce que j'aime bien chez Action, c'est un truc que j'adore. Et que j'adore, super. C'est qu'ils vous mettent des couleurs, mais quand vous les faites, c'est pas exactement la même teinte qui est sur la cartouche. Ça m'enquiquinouille, comme on dit. Ça m'enquiquinouille, que ce soit pas la même couleur que... Non, ça un bleu comme ça. Quoique, non, ça fera horrible. Ça m'enquiquinouille, kikinouille. Je veux un bleu qui pète la forme. Je vais essayer celui-là. Est-ce qu'il pète la forme, ce bleu? Non, celui-là, je crois qu'il est mort. Donc, je crois que là, ils ont mis que l'alcool. Ils ont oublié la couleur. Hein. Ouais, très léger. Non, c'est horrible. J'hésite. Ah, ben voilà, je vais reprendre ça. Faut pas hésiter. On va prendre ça. Alors, regardez, vous avez là, ici, en bas, ma boutique, comme j'appelle, mon site internet. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Vous avez mon site internet qui est assez sympa, assez développé. J'ai quelques tarifs, si vous voulez quelque chose. Je vends que mes créations, comme je fais là. Celle-ci, si vous voulez, elle peut être à vendre. Je fais que mes créations que je fais là. Voilà. Je fais que ça. Je vends que ça, mes créations. Après, tout ce qui est d'internet, ce que je prends pour faire les colos, de temps en temps maintenant, je ne vends pas ça. Voilà. Voilà. Pourquoi avoir créé un site Jimdo? Alors j'ai créé mon site Jimdo parce que je me faisais embêter sur certains sites par des gens. Et j'ai créé mon site au moins, je peux mettre ce que je veux et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et je voulais aussi vous montrer la plupart de mes talents. Alors ce que je ne comprends pas sur Jimdo, c'est que je ne peux pas séparer. Il faudra que je voie comment faire pour séparer l'aquarelle, le feutre et tout ça pour les dessins. Il faudra que je m'organise pour voir comment on peut faire pour que je puisse tout dissocier pour pas faire qu'une seule galerie entière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que voilà. Voir comment on fait pour que je puisse faire séparer en fait à l'huile, en feutre, voilà, colo et tout ça. Que je puisse, voilà. Mes colos que je fais au crayon, mes colos que je réalise au crayon, ceux-là aussi sont à vendre. Je ne vends pas ceux qui sont faits imprimés par exemple. Ceux qui sont imprimés d'internet, que je colorierai, ça, hors de question, c'est pas à vendre. Voilà, je vous le dis. Voilà. J'ai voulu faire ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui me suit, qui sont contents de ce que je fais, bien évidemment, sinon je ne le ferais pas. Voilà, vous voyez, là je passe du feutre à alcool.
Voilà. Voilà. Je commence sur un tente tout. Voilà, comme on dit. Je tente tout pour que ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben voilà. Mais je tente sur un tout contre tout. Comme on dit, je tente l'aventure. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ben tant pis. Mais voilà, je veux surtout exposer en fait. Non, ça ira bien pour la lavande. C'est celle-ci. Ou c'est un peu foncé. Et un peu foncé. On va voir celle-ci. Je tente le tout pour le tout. Voilà, celle-ci, ça sera un peu mieux, je pense, pour la lavande. Ouais, ça sera mieux. Ouais. Qu'en pensez-vous? De cette idée de boutique? Voilà. On passe de 4 à 6 à 12 à 15. Là, on est bien. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de téléphoner. Je l'entends d'ici. C'est bien quand on a la campagne, quand il n'y a pas de bruit. On entend tout. C'est super. Quand j'étais plus jeune, que j'étais chez ma mamie, ma grand-mère, quand j'étais chez ma grand-mère, avant c'était les téléphones, vous savez, à cadran ou à touche, les vieux téléphones. Et en fait, les vieux téléphones, des fois, quand ça sonnait chez le voisin, tu l'entendais. Alors tu disais, ah, le voisin, ça s'entendait, parce qu'à la campagne, tout s'entend. Hein. Les murs sont pas très épais pour certaines maisons. Surtout quand c'est des vieilles bâtisses. Et je sais pas si quelqu'un a fait ça, mais moi je l'ai fait souvent. Ma grand-mère, elle avait un téléphone en bas. Quand elle était dans le jardin, que ça sonnait, elle répondait d'en bas. Et moi j'écoutais là-haut, quand j'étais en haut, à l'eau-parleur. Je sais pas si vous l'avez été au petit combiné qui était à côté. Ah, que j'entendais un... Mais ça c'est dehors. Voilà. On va faire pareil l'autre côté. Non, j'aime pas ce côté-là. Hier. Alors parlons un peu de la Provence. On a quelques minutes, je pense. Oh oui, on a quelques minutes. La Provence se situe à l'entrée de... Après le beau... comment on appelle ça? Le beau péage de Lançon de Provence. Nous nous trouvons au cœur de la Provence. Là, après Fréjus, tout ça. Dans ces coins-là, nous nous trouvons au cœur déjà de la Provence. La Provence est une région qui s'étend de Marseille en passant par Fréjus, en allant à Orange jusqu'à peu près, voilà, jusqu'à Orange à peu près, on va dire là, parce qu'après quand on monte sur Châteauneuf-du-Pape, on est déjà dans le Côtes-du-Rhône. On est déjà dans le Rhône. Donc voilà. Donc la Provence. La Provence, c'est des choses diverses et variées qu'on peut trouver en Provence. On peut trouver en Provence, bien évidemment, plein de spécialités provençales que moi j'aime bien, comme les calissons, comme les 13 desserts à Noël, la pompe à huile, tout ça. Moi j'aime bien. Moi,
moi j'aime bien Marcel Pagnol, qui est natif d'Aubagne, bien évidemment. Il est d'Aubagne. Son frère est né à Saint-Loup. Voilà. Et moi, j'aime bien voir ces heures où voir en fait Marcel Pagnol. Moi, j'aime bien. Là, je passe un peu de doré pour embellir un peu plus ma cigalounette. Mais très léger, vous voyez. Je ne vais pas toute la faire en doré. Je vais faire vraiment que le tour. La Provence est une région viticole, l'abus d'alcool, hein, avec modération. Voilà. Et la Provence, c'est vraiment une terre très enrichissante pour l'olive, déjà. Parce qu'à Marseille, les Phocéens, c'est qui? C'est les Grecs. Qui nous ont emmené les premiers plants de vignes et les premiers plants d'oliviers. Voilà. C'est grâce à eux qu'on a eu l'olive et le vin sur le bassin méditerranéen. Les Génois, qui sont d'à côté de la province romaine, nous ont apporté, eux, la vigne. En plus des Grecs, nous ont apporté la vigne, ils nous ont apporté tout ça. Oui, Manon des Sources aussi. Mais moi, mon préféré de tous, c'est La gloire de mon père et le château de ma mère. Ça, ce que j'aime bien. La trilogie Marius, César et compagnie, j'aime bien. Alors, je voulais pas faire le dedans, mais on va le faire quand même. J'aimais pas du tout. Mais ça va, ça passe. C'est pas vraiment une trilogie que j'aime, que je suis fan. Je préfère vraiment... parce qu'en fait, quand on regarde La gloire de mon père, on vit ce que Marcel Pagnol a vécu avec Le temps des secrets, bien évidemment, qui est très dur à voir parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Ça fait peut-être 15 ans qu'il est sorti, quand je dis pas longtemps. Mais comme il est assez cher à l'achat encore peut-être pour la télévision française, on ne le voit pas beaucoup sur les écrans. D'accord? Ni sur les plateformes de streaming. C'est très dur de voir. D'accord? Donc voilà. Moi, je suis fan de, de, de ces choses-là. Je vais pas vous mentir, La gloire de mon père et le château de ma mère, je l'ai peut-être vu plus de 3000 fois. Ça, c'est sûr et certain. Chaque fois qu'il sortait, je le regardais. Je l'avais en cassette vidéo. Là, je l'ai sur les plateformes de streaming. Dès que je peux, je le regarde. Je suis vraiment fan. Je peux presque le réciter par cœur. Presque, presque. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Terre de Provence. Je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus pour le colo, je pense. Je pense. À moins que vous voulez que je fasse un peu de vert ici. Ouais, je crois qu'on va faire un peu de vert ici. Il est quelle heure? Ouais, 45, on a le temps. 2 secondes. Je vais faire un peu de vert ici. Et on aura fini. Du vert assez clair, hein, on va faire, je pense. Voilà, celui-là. Il va très bien. Alors, on va s'arrêter ici. D'accord? Ça va faire bizarre, mais on va s'arrêter jusque là. Voilà, parce que je veux juste le bas. Je veux pas
Je veux pas plus. D'accord? On va s'arrêter là. Voilà. Alors, c'est pas facile de faire du feutre sur du papier aquarelle. Vous voulez. C'est pas une aisance assez simple. Pour pas avoir de trous. Vous voyez? Voilà. On va travailler comme ça. On va finir ça. Et après, on est bon. Ce que j'apprécie avec la mine en biseau là qu'on a, c'est que on est vraiment pour faire des grandes surfaces. Voilà, c'est ce qui est bien. Ce que je peux reprocher à certains feutres, c'est qu'on ne peut pas faire les grandes surfaces avec certains feutres. On ne peut pas faire de grandes surfaces avec certains feutres. La mine en biseau, ça a vraiment une... Voilà. Voilà, je remonte un peu plus haut. Voilà. Voilà. On va monter un peu jusque là. Voilà. Voilà. Voilà, j'aime pas quand il y a des trous, des blancs. Donc voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Hop, on est bien. On a fini. Je vais vous montrer. On a fini. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez joli pour vous. J'espère que la cigale vous plaît, que ce dessin est assez beau pour vous. Voilà. Pour tous ceux qui étaient sur un live, un groupe ou je ne sais où, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et après, si vous aimez l'aquarelle et tout ce qui se rapporte à l'art en général, vous pouvez vous abonner à Aqua-Réel Evolution. Et regardez ma boutique. Il faut aller sur ma boutique. Voilà. J'espère que ça vous a plu vraiment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais d'énormes, énormes, énormes, énormes bisous. Et je vous dis
À demain. Mais le 15, jeudi, je ne suis pas là. Marquez-le. Le 14, je suis là, mais pas le 15. Voilà. Mais je le préciserai sur les groupes et la page. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous.